Du ciel tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent il va et vient, mais je demeure. Alors je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je tire à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je tire à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je tire à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je tire à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, je lève les mains vers les cieux. Je te donne tout. Je tire à mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent et tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte, oui tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle, 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 à travers chaque situation, tu es mon repos, tu es au contrôle, même quand la mer se déchaîne, mon repos, tu es au contrôle, à travers toute tempête, tu es mon repos, tu es au contrôle, à travers les conflits, à travers les situations financières, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es mon repos.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de cette nuit, Seigneur, de cette veillée de prière. Tu es au contrôle et tu as déjà commencé à faire de belles choses, Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ces besoins personnels. Tu y réponds, tu as répondu favorablement. Et Seigneur, nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Oui, là où tu es, tu peux bénir le Seigneur. La Bible nous encourage à donner d'excellentes actions de grâce à Dieu. Donc tu peux dire merci à Dieu. Toi qui avais ce besoin personnel, tu peux lui dire merci Seigneur. Parce qu'il a dit que, alors qu'on prie, qu'on s'approche de lui, qu'on croit qu'on est déjà exaucé en fait. Donc on croit que le Seigneur l'a fait. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu vas encore faire ce soir. Oui, notre soirée avance. Elle avance alors que on progresse dans ce temps. On a encore plusieurs blocs. On a le bloc de puissance. Et dans ce bloc, on va prier pour la délivrance. On va prier également pour les guérisons. Et on sait qu'il y a plusieurs personnes qui attendent de ce bloc. On a également le bloc de gloire qui arrive. On aime beaucoup ce bloc dans lequel on prend du temps pour honorer, adorer, aimer le Seigneur. Mais avant d'aller dans ces blocs-là, on va passer au bloc de réveil. Et dans ce bloc, on va pouvoir prier pour plusieurs choses. Le réveil spirituel, la vie de l'esprit, le réveil même des nations, l'évangélisation. C'est des choses vraiment qui tiennent au cœur de Dieu. Et nous aussi, ça nous tient à cœur. On a également des personnes qui désirent que toute leur famille soit réveillée spirituellement. Des personnes qui veulent aller plus loin dans leur intimité avec le Seigneur. Et je pense que l'heure est arrivée pour qu'on puisse se réveiller, oui, pour qu'on puisse se lever dans ces temps de grâce, dans ces temps de prière. Et c'est ce bloc réveil. Et on a Atoms qui va nous exhorter juste avant qu'on plonge dans la prière. Amen. En fait, moi, ce que je vais, c'est juste nous encourager sur le bien fondé du réveil et pourquoi on devrait prier pour le réveil. Le réveil, dès qu'on dit mot réveil, on dirait qu'il est directement lié à ceux qui croient à la Pentecôte, au feu de l'Esprit. Mais le réveil, ça va au-delà de ça. Le réveil, c'est l'état dans lequel l'Église, ainsi que le peuple de Dieu dans l'Église, se trouve en position d'attente du retour de Christ. Et chaque fois que l'Église connaît ce moment où la conscience de la présence et du retour du Seigneur monte, il y a tellement de conséquences autour de nous. Quand l'Église dort encore, nous craignons parce que quand il arrive, la Bible déclare que sa venue serait-elle celle d'un voleur. Et lorsque nous sommes encore en train de dormir, il y a de fortes chances que beaucoup manquent son retour. Alors, pourquoi je commence par là? Parce que dès qu'on dit réveil, certains pensent qu'on veut d'abord parler de les dons spirituels, guérir les malades, ainsi de suite. Mais le feu du réveil commence dans l'authenticité d'une conversion sincère dans notre cœur qui vient avec la conscience de sa venue et de son retour. Il faut que dans les cœurs des hommes et des femmes, on puisse retourner les choses dans la direction que Dieu aime. On a pris l'habitude d'aller à l'église, de participer au culte, de devenir ouvrier à l'église, de faire toutes ces choses qui sont tellement des occupations de l'église qu'on commence à on a oublié pourquoi on va à l'église. On a oublié pourquoi on est lavé, habillé et si bien habillé pour un dimanche. On a même oublié pourquoi on est en train de danser dans l'assemblée. Quand on commence à entrer tellement dans l'activité de l'Église, au point d'en oublier la raison fondamentale, on peut sombrer aisément dans le sommeil. Pourquoi le réveil nous est si important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment, mais qui pensent être éveillés. C'est tellement dangereux d'être activement en train de dormir, de se sentir tellement occupé, mais dans un profond sommeil, d'avoir l'impression qu'on bâtit des choses, mais on n'en bâtit pas, ça va nulle part. On a l'impression d'atteindre des buts, mais dans la mauvaise direction. Vous savez, vous pouvez courir vite, mais si c'est la mauvaise direction, ça ne compte pas. Ça me rappelle une belle image que j'ai vue une fois. Il y avait une course, les parents étaient là, ils étaient là pour encourager leurs enfants qui devaient courir aussi.
Et ils étaient là en train de les encourager. C'était une course au relais. Alors, les premiers enfants ont pris les relais. Ils ont commencé à courir. Ils devaient les donner au rang des autres enfants qui attendaient. Alors, les enfants qui attendaient se sont tournés vers leurs collègues pour le voir venir avec le bâton et leur donner. Comme ça, ils vont courir. Et les parents étaient en train d'encourager. Allez, 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 allez. Et un des enfants, le plus rapide de tous d'ailleurs, il était en train d'attendre, très, très enthousiasmé. Dès qu'on lui a donné les relais, il a couru dans le sens opposé. Il a couru tellement vite que les parents ainsi que les enseignants, tout le monde qui était là, personne n'a pu le rattraper. Il a couru tellement vite dans la mauvaise direction. À l'église, on court tellement vite et on ne se pose même plus question de la direction. On commence à mélanger la flamme, la passion de nos temps de prière et l'authenticité de notre flamme. La flamme brille. Pourquoi? Elle brûle. Pourquoi? C'est pourquoi nous voulons prier aujourd'hui pour nous tous, ce que tu sois chrétien tout au fond de toi, jusque dans tes entrailles. Que ton esprit soit tout le temps éveillé à la conscience permanente de ta nature et du retour du Seigneur. Que Christ revient bientôt, n'entre pas quelque part au fin fond de tes documents, dans l'une de tes histoires, mais que tu sois dans l'éveil conscient. Que tu as reçu une flamme que tu dois partager. Et ce que nous demandons comme réveil ici, c'est que dans ton état d'esprit, tu fasses en sorte que ton premier réflexe vienne de l'homme intérieur et non pas de cette bouche qui doit parler. Quelles que soient les circonstances devant lesquelles tu es, le premier choc quand tu le rencontres, même si ça touche ta chair, même si ça fait engager tes émotions, mais ta première réaction soit dans ton esprit. Si tu dois parler avec ta bouche, c'est ce que l'Esprit a fait couler en toi. Si tu dois réagir d'une certaine manière, ça vient des entrailles de fleuves d'eau vive qui doivent couler de ton sein. Quand on prie sur les réveils spirituels, on aimerait que ton homme spirituel soit le maître de tout ton être. Qu'il ne soit pas en train de subir tes émotions, ni en train de subir tes désirs, tes passions. Que le chef entre esprit, âme et corps soit connu très bien, que c'est ton esprit à l'intérieur. Quand nous prions pour ton réveil, c'est pour que tu retrouves la passion des choses de l'esprit. La passion des choses de l'esprit. Que tu retrouves la passion des choses de l'esprit. Il y a une chose que je déteste, et j'aimerais finir par là. Il y a une chose que je déteste beaucoup, c'est quand j'ai arrêté de faire le sport et que je dois reprendre à faire le sport. J'aurais tellement voulu ne jamais, jamais de toute ma vie arrêter de faire le sport. Mais une des choses qui me pousse à y revenir, je connais la sensation de se sentir léger. Après avoir souffert, en fait, au fond, faire les sports, c'est quoi? C'est s'épuiser jusqu'à ce qu'on s'épuise. Mais la sensation, après les douleurs musculaires, de se ressentir avoir rajeuni. Tout comme tout en toi est en train de bondir et tu ne sens pas le poids. Tu te sens léger. Tu vois un obstacle, tu as envie de sauter. Tu sais, là où les gens passent, toi, tu as envie, tout ton corps te dit, je vais sauter au lieu d'ouvrir la porte. Tu vois le portail, tu vois des haies, tu sautes par-dessus. Tu sais que tu peux le faire. Tout en toi le dit, tu es en forme, tu peux le faire. J'aime ces moments-là, rien que me sentir souple comme ça, courir avec mon fils et me dire, ah tiens, je ne suis pas mort, je ne suis pas devenu aussi vieux que je le pense. Juste se ressentir aussi souple. Avoir l'impression d'avoir gagné des jours et des années. Avoir l'impression d'avoir été rafraîchi. Le Seigneur peut te donner la force du buffle. Il peut te donner un éveil, un réveil si fort que tu cours plus vite que les chars. Le Seigneur peut te donner cette souplesse de l'homme intérieur où tout en toi à l'intérieur crie « Abba, oui Seigneur, reviens, je suis prêt pour toi. Ce que tu veux, je le ferai. Fais tout ce que tu veux. » Le Seigneur peut t'enflammer de sorte qu'il n'y ait aucun moment de ta vie où tu te sentes froid, où que tu sois, quel que soit l'endroit. Ton esprit est toujours alerte, capable d'être utilisé par Dieu partout et en toutes circonstances. Nous voulons prier pour toi pour que ces choses que tu as perdues dans la présence de Dieu reviennent. Tu ne peux pas continuer à être tellement actif dans les choses de Dieu sans que ça soit les bonnes choses. Tu ne peux pas continuer à courir dans la mauvaise direction. Nous allons prier pour toi que cette fois-ci, si tu jeûnes pour un réveil puissant à l'intérieur de toi. Cette fois-ci, si tu veilles pour
devons être complètement transformés. Ta famille a besoin d'un homme éveillé. Dans ce foyer, on a besoin d'un père éveillé. Dans cette famille, on a besoin de quelqu'un qui va à l'église et qui est spirituellement éveillé. Nos familles, nos institutions réclament des sentinelles. Nous allons prier pour toi pour que tu deviennes une sentinelle. C'est lui qui ne dort pas, qui veille avec Dieu, celui dont l'esprit est éveillé. Et que quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, que tu ailles au travail, que tu marches, que tu sois au volant, tu es éveillé à la spiritualité des choses. Tu es éveillé aux différentes dimensions qui entrent en compte dans les choses que nous voyons tous les jours. Parce que ici sur terre, il n'y a pas que ce que nous voyons. Il y a autre chose que nous ne voyons pas. Nous allons prier par-dessus tout que l'Église soit réveillée. Chaque jour, petit à petit, des compromis se font. Le monde gagne un peu d'espace dans l'Église et on trouve des belles façons de justifier ça. On a fait asseoir le mal au milieu de nous et on lui a donné un autre nom. On a sanctifié la bêtise, on a embrassé l'iniquité, on a trouvé des beaux noms pour cohabiter avec ce que Dieu réprime. Nous allons demander que ce réveil entre dans l'Église, la radicalité de la sanctification, la détermination de plaire à Dieu, quel qu'en soit le prix, ce besoin de recentrer tout sur Jésus et de garder l'Église éveillée vers ce que le Seigneur a promis. C'est pour ça que nous allons prier. Et je m'aurais déjà prié d'ailleurs. Abba, nos esprits, nos cœurs, nos corps. Regarde comment on peut facilement se faire avoir. Si nous devons nous en tenir à nous-mêmes, on ne saurait même pas quand on est en train de dormir. Si nous devons nous en tenir aux prédications que nous écoutons, aux CD que nous entendons, à la musique que nous jouons, nous ne savons même pas à partir de quel moment notre cœur a commencé à se refroidir. J'aimerais te faire une prière, Seigneur, avant toutes les autres qui vont s'ajouter ici tout à l'heure sur ce réveil. Rends-nous conscients que nous dormions. Si nous ne prenons pas conscience de notre sommeil, nous ne militerons pas pour notre réveil. Quand quelqu'un est plongé dans un sommeil, dans un coma, et qu'il en est à 100% conscient, il ferait de son mieux pour se réveiller. Mais ça n'existe pas justement. On peut être tellement plongé dans notre coma qu'on pense que c'est devenu notre réalité, que nous courons dans le vide et que nous nous battons sans que rien ne bouge. Rends-nous conscients, rends l'Église consciente, rends les pasteurs conscients, rends les âmes qui viennent dans les assemblées conscients de l'état de sommeil de nos vies, de nos assemblées, de nos cœurs. Sommeil, ce n'est pas une insulte. Sommeil, ça ne veut pas dire qu'on est petit et incapable. Sommeil, c'est juste l'état qu'on doit reconnaître pour recevoir le secours du réveil de Dieu. Que celui qui sombre ne fasse pas l'orgueilleux pendant qu'il ne sait pas nager. Que nous réclamons ton secours. Dieu, l'Église a besoin de toi. Dieu, les âmes ont besoin de toi. Ouvre nos yeux face à notre sommeil. Que nous n'allons pas nous cloîtrer, rester dans nos titres, croire, penser à nos expériences passées. C'est dire une fois réveillé, toujours réveillé. Non, quelquefois nous arrive d'être perdus là, dans la façon de faire l'Église, dans la vie des églises, derrière les conférences et les conventions. On se retrouve perdu quelque part. Rends-nous conscients de là où nous dormons. Et cette nuit, réveille-nous. Réveille-nous pleinement. Dans nos entrailles, réveille-nous. Quand on est réveillé, on commence à constater, on se dit, hey, je n'avais pas vu ça. C'était où? Réveille-nous et nos familles vont changer. Réveille-nous et nos églises vont changer. Réveille-nous et nos nations vont changer. Réveille-nous et le voisinage va être embrasé. Réveille-nous. Nous te prions. Oh Seigneur,
Pardonne toute forme de léthargie spirituelle, toute forme d'obésité spirituelle, d'indifférence, de complaisance. Seigneur, tu es le Dieu qui consacre. Tu es le Dieu qui met à part. Et le jour où tu nous as créés, Seigneur, il y avait un but, une intention, Seigneur. Aujourd'hui, tu viens nous parler, tu viens nous interpeller. Tu viens encore, Seigneur, te révéler à nous parce que tu as quelque chose à accomplir avec chacun d'entre nous, Seigneur. Tu ne cherches pas des déserteurs, mais des acteurs. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, ce que tu désires que nous soyons. Lorsque nous parcourons, Seigneur, les Écritures, ton histoire, on peut très vite s'apercevoir, Seigneur, que tous les hommes qui ont fait la différence, qui ont marqué leur temps et leur génération, ce sont des gens qui étaient passionnés par toi, mis à part, qui ont regardé le monde comme de la boue, Seigneur, afin de chercher tes intérêts et tes intérêts seuls, Seigneur. Comme tu le disais à Ésaïe, Seigneur, je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche un homme qui parle de moi. Je cherche quelqu'un, Seigneur, qui se lève pour ma cause, qui défend ma cause. Seigneur, te demandons pardon, Seigneur, si nous sommes indifférents à ton appel. Te demandons pardon, Seigneur, si nous sommes devenus nombrilistes, Seigneur. Si nous sommes attachés aux dons plutôt qu'aux donateurs, nous te demandons pardon, Seigneur. Si nous cherchons nos propres intérêts, Seigneur, notre propre gloire plutôt que la tienne, Seigneur, notre propre volonté, Seigneur, plutôt que ta volonté, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pardon, pardon. Nous voulons être, Seigneur, des Moïse. Nous voulons être des Enoch. Nous voulons être des Néhémie, Seigneur. Des Abraham, Seigneur. Des Isaïe, Seigneur. Des Jérémie. Nous voulons être, Seigneur, des hommes, des femmes, Seigneur, qui se tiennent à la brèche, à l'écoute de ta voix et qui agissent, Seigneur, qui se mettent à part pour toi. Nous voulons être, Seigneur, ce que tu souhaites que nous soyons, Seigneur. Alors nous voulons te dire, Seigneur, nous voici, Père, nous voici. Aujourd'hui, c'est un jour de percée, de décision, de changement, Seigneur. Oui, nous voulons changer radicalement, Seigneur. Nous voulons que ton esprit nous parle, Seigneur. Nous voulons que ton esprit nous réveille, Seigneur. Visite-nous ce soir. Parle-nous, Saint-Esprit, ce soir. Viens ôter tout ce qui vient de nous dans notre chair. Parce que le jour où nous t'avons dit oui, nous avons renoncé à nous-mêmes afin de te suivre. Et nous voulons porter dignement, Seigneur, notre croix, afin de t'honorer, de te glorifier, Seigneur, afin que tu puisses prendre notre bouche pour parler, Seigneur, afin que tu puisses prendre nos mains, Seigneur, pour toucher les lépreux, pour toucher ceux qui ne te connaissent pas, afin que tu puisses prendre nos pieds, Seigneur, pour nous envoyer dans la vallée, Seigneur, là où le combat fait rage, là où l'ennemi détruit. Seigneur, prends notre cœur, Seigneur. Que nous puissions entendre, Seigneur, ta voix ce soir. Viens ôter toute forme d'indifférence, Seigneur. Que nous puissions nous mettre en feu, Seigneur, afin que le monde nous voit brûler pour toi, Père. Que ta gloire éclate dans nos vies, Seigneur. Viens embraser tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Viens consumer, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, afin que nous puissions dire comme Paul, c'est pas nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Père. Que ce soir, Seigneur, soit une soirée, Seigneur, de changement, pas pour un temps, mais pour toujours. Que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, marcher avec toi dans l'intimité, nous consacrer afin d'entendre ta voix, Seigneur, afin d'entendre ton cœur, Père. Seigneur, viens. Te supplions, Seigneur, viens. Saint-Esprit, descends sur nous ce soir. Saint-Esprit, viens. Viens nous changer. Viens nous dépouiller de tout ce qui a trait à ce monde ici-bas.
Viens ôter toute forme de compromis, de complaisance, de léthargie spirituelle, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être des déserteurs. Seigneur, nous ne voulons pas être la risée du monde. Nous ne voulons pas être des rétrogrades. Nous voulons être des serviteurs, Seigneur. Des serviteurs, Seigneur. Te ressembler, Seigneur. Nous voulons que le monde puisse te voir au travers de nous, Seigneur. Pas simplement au travers d'une belle prédication, mais au travers d'un cœur qui bat, au travers d'actions, Seigneur, au travers d'amour, de compassion, d'empathie. Nous voulons que le monde puisse te voir, te connaître au travers de notre consécration. Seigneur, cela se fera, Seigneur. Cela doit s'accomplir, Seigneur. Mais sans ta force et ta puissance, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Que ce soir, Saint-Esprit, tu puisses venir, tel un torrent, tel un tsunami, enlever, ôter de nos vies, de nos pensées, tout ce qui ne glorifie pas le Père. Que nous ne puissions pas être comme Élie le sacrificateur, qui était mis à part pour te servir et complètement complaisant, complètement corrompu. Oh Seigneur, te prions afin que nous ne devions pas la risée de ce monde. Seigneur, que le diable ne puisse pas attaquer notre témoignage, que nous puissions nous tenir à la brèche, Seigneur, à la brèche, Seigneur. Peu importe les défis, peu importe les batailles, peu importe les saisons, peu importe les déserts, peu importe les luttes, Seigneur. Il n'y a qu'un nom qui doit être glorifié, un seul nom qui doit être élevé. C'est ton nom, Seigneur. Ton nom est ton nom seul, Seigneur. Peu importe par là où nous passons, Seigneur, que ton nom seul, que ton empreinte seule, que ta gloire seule éclate dans notre vie, Père. Oh mon Dieu, nous renonçons, nous abandonnons, Seigneur, nos choix, nos intérêts, nos ambitions. Seigneur, nous abandonnons, Seigneur. Nous capitulons devant toi. Ce soir, nous capitulons devant toi, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, nous voici. Je te le dis, Père, me voici, peu importe le coup, peu importe, Seigneur. Si je renonce à tout, Seigneur, le plus important, Seigneur, c'est d'être trouvé digne devant toi. Le plus important pour moi, c'est que tu te serves de moi, Seigneur, alors me voici. Nous voici, Seigneur, devant toi. Et nous savons, Seigneur, qu'au-delà des décisions, au-delà des sacrifices, une chose est certaine, Seigneur, ta présence est la plus belle. Ta présence dans ma vie n'a pas de prix, Père. Ta présence dans notre vie, Seigneur, vaut mieux que l'or et l'argent de ce monde, Seigneur, parce que ce que tu nous apportes, Seigneur, il n'y a aucune richesse, aucun homme, Seigneur, ne peut nous l'apporter, Seigneur. Alors nous voici, Seigneur, une fois pour toutes, Seigneur, nous voici, Seigneur. Utilise, Seigneur, notre engagement de ce soir. Utilise notre décision, Seigneur, que cette décision soit scellée par ta main puissante. Pose ta main, Seigneur, sur chacun de nous. Pose ta main sur notre cœur, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de l'amour, de la passion, Seigneur. Donne-nous ta vision, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour te servir, Père. Ça doit se faire. Ça se fait maintenant dans ta vie, mon ami. Ça se fait maintenant dans ta vie. Toi qui pensais être inutile, Dieu te dit, tu m'es utile. Toi qui pensais n'avoir aucun don, aucune qualité, Dieu te dit, je t'ai qualifié. J'ai quelque chose à faire dans ta vie. Seigneur, merci de ton empreinte, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Tu marques les temps, les générations. Seigneur, merci de ton empreinte, Seigneur, sur nos vies. Tu bouleverses, Seigneur, des nations. Seigneur, parce que nous t'avons dit oui ce soir, alors nous sommes certains, Seigneur, que nous allons te voir agir. Nous sommes convaincus, Seigneur, que tes desseins
vont s'accomplir, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Seigneur, nous prions que ton règne vienne. Que ton règne vienne véritablement dans le cœur de tes enfants. Oui, comme Yanis a prié, nous venons nous opposer au compromis sous toutes les formes. Et à des personnes, vous êtes chrétiennes, mais à la première occasion, à la première difficulté, c'est un mensonge qui sort. Lorsqu'il faut se défendre, lorsqu'il faut trouver une solution. Ok, je vais mentir au patron, telle chose ou telle autre. Ok, je vais faire telle chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Et aujourd'hui, je crois que c'est une soirée de repentance pour plusieurs. C'est une soirée de reconsécration. Et le Seigneur t'appelle là où tu es, à déposer ces choses qui font obstacle à ta vie spirituelle, à déposer ces choses à ses pieds. Dépose là où tu es ce mensonge. Dépose ce compromis. Dépose ce péché qui te retient si facilement. Dépose cela ce soir. Notre Dieu est compatissant. Il est un Père aimant. Il sait de quoi nous sommes faits. Alors dépose-le au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne dans nos vies. Ton règne dans la vie des frères et des sœurs qui écoutent ce programme. Nous appelons ton règne, Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons tout mélange. Nous refusons de la mixture. Tu as dit que tu vas vomir les tièdes, Seigneur Jésus. Seigneur, nous choisissons le feu. Nous voulons être bouillants pour toi. Nous voulons être bouillants pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie afin que tu nous attires encore dans ta présence. Que tu attires encore dans ta présence. Que le feu de ce premier amour brûle dans les cœurs par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je prie pour des rencontres dans ta présence, Seigneur. Que des gens vivent des choses exceptionnelles. Que des personnes entendent ta voix de façon claire et audible pour la première fois, alors qu'elles plongent dans ta présence, alors qu'elles ont choisi de se dépouiller. Seigneur, on prie afin que tu te manifestes. On prie pour une intimité encore plus forte, une intimité encore plus profonde. Seigneur, amène-nous là où on n'a jamais été. Amène-nous, Seigneur, là où on ne connaît pas encore, dans ta présence au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de soupirer auprès de Dieu. Oui, comme cette biche soupire après ce courant d'eau. Seigneur, nous soupirons après toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons plus de toi dans nos choix quotidiens. Nous voulons plus de toi dans notre façon de vivre, dans nos habitudes, dans notre façon de nous comporter. Nous voulons que tu déteignes sur nous dans l'intimité, alors qu'on tourne les regards vers toi. Seigneur, qu'on soit transformé, qu'on soit rayonnant de ta gloire, alors qu'on choisit de tourner les regards vers toi. Seigneur, amène-nous. Amène-nous encore plus loin. Tu as dit que la profondeur appelle la profondeur. Amène-nous encore plus loin, Seigneur Jésus-Christ. Amène-nous encore plus loin dans ta présence. Que cette eau coule. Que cette eau de l'intimité coule. Que cette eau coule. Que cette soif de la présence de Dieu coule. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, crée cette soif dans les cœurs. Cette soif qui pousse à t'adorer. Qui permet qu'on puisse se réveiller la nuit juste pour être avec toi. Seigneur, je prie pour cette soif au nom de Jésus-Christ. Que des personnes qui étaient tièdes deviennent bouillantes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que des personnes qui avaient du mal à prier pendant 1 heure, Seigneur, réveille les cœurs au nom de Jésus. Juste pour passer du temps avec toi. Seigneur, captive les cœurs. Captive les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que la soif de Dieu inonde les maisons ce soir. Que la faim de Dieu inonde des vies ce soir. Que des cœurs deviennent captivés par la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Seigneur, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, et ça peut encore m'arriver. Parfois mon cœur chantait des louanges tout seul. J'avais l'impression de passer mes nuits au ciel. Seigneur, je prie afin que cette soif de toi,
afin que, Seigneur, cette eau vive qui peut couler, attirer dans ta présence, qu'on se retrouve en train de chanter, en train d'adorer alors qu'on n'avait même pas prévu. Je prie afin que tu nous amènes dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Que des personnes voient leur cœur chanter tes louanges, que des personnes voient leur cœur t'adorer au nom de Jésus-Christ, que des bouches s'ouvrent, Seigneur, pour t'honorer par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, on prie pour cette intimité forte, l'intimité où c'est toi qui fais, l'intimité où c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle, l'intimité où la chair ne sert de rien, mais où l'Esprit vivifie. Seigneur, on prie pour ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, amène-nous là où on n'a jamais été. Amène-nous là où les masques tombent, Seigneur Jésus-Christ. Là où on est à nu devant toi, à découvert devant toi. Là où, Seigneur, il n'y a que ta gloire qui compte. Là où on te découvre, là où on te voit comme on ne t'a jamais vu. Seigneur, montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Comme tu as fait avec Moïse. Fais passer devant nous ta gloire, comme tu l'as fait pour ton serviteur. Seigneur, amène-nous dans cette dimension où, comme Moïse, on dit, ce n'est pas la victoire qui nous intéresse, mais c'est ta présence, Seigneur. Qu'on puisse regarder les autres choses comme de la boue à cause de l'excellence de ta connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous réclamons ce soir. Dans la vie des frères et sœurs où il y a la sécheresse, Esprit de vie, souffle. Esprit de vie, souffle. Viens faire revivre ces temps de prière. Viens faire revivre ces temps dans ta présence. Souffle, Esprit de vie. Là où il y a des mélanges. Là où il y a des mélanges, viens. Viens, Seigneur, attirer vers toi et vers toi seul. Là où il y a du compromis. Viens attirer vers toi et vers toi seul. Seigneur Jésus, c'est toi que nous voulons. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, qu'on soit de vrais soldats de Jésus-Christ. Parce que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume, mais c'est ceux qui font ta volonté. Seigneur, amène-nous dans ce chemin de l'intimité où ta volonté compte, où tu comptes, où c'est toi qui comptes, Seigneur, où ton plaisir compte plus que tout. Seigneur, nous voici. Nous nous offrons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi, le cœur lourd, parce que je sens ton cœur. Cette question du réveil, dont le pasteur Atoms a parlé, Seigneur, c'est la question qui te préoccupe. Mais je viens devant toi le cœur lourd, au nom de ton Église. Tu dis dans le livre de Joël qu'entre le portique et l'autel, que les sacrificateurs pleurent. Pour pleurer, ils devaient dresser un constat. Pour pleurer, ils devaient voir les choses de ta perspective. Pour pleurer, il devait accepter que ta vérité, ton diagnostic est le diagnostic. Seigneur, pardonne à ton Église dans la francophonie. J'ai l'impression que nous avons la Bible, mais nous n'avons plus le Dieu de la Bible. J'ai l'impression que nous avons les cantiques, nous avons la forme, nous avons le style, nous avons la manière, nous savons même comment créer des mouvements, mais nous n'avons pas le mouvement. Et cette nuit, nous nous tenons, Seigneur, entre le portique et l'autel, pour dire que tu nous as sondés, tu nous as examinés et tu as trouvé là où il y a la masse cancéreuse qui est en train de nous dévorer et de nous empêcher même d'aller loin avec toi. Là où tu n'es pas la priorité, mais ce sont nos multiples programmes, nos multiples accolades dans lesquelles nous tirons la gloire les uns des autres, où la course n'est pas à te connaître plus,
mais elle est à la popularité, elle est au like, elle est aux vues. Et toutes ces choses sont des abominations devant toi. Je viens demander pardon, non comme étant différent, non comme étant meilleur, mais comme faisant partie des personnes que ton scanner a scannées et diagnostiquées. Et nous nous tenons cette nuit entre le portique et l'autel. Nous réalisons que tu es un Dieu grand, un Dieu souverain, un Dieu élevé. Nous réalisons que notre faute n'est pas différente de celle du roi de Babylone qui avait pris les ustensiles de Dieu pour s'amuser avec ses concubines et ses rois. Il a été écrit sur le mur, comptez, comptez, pesez et trouvez léger. Seigneur, nous venons devant toi sous la couverture du sang précieux de Jésus. Je réalise combien tu es grand. Tu es plus grand, Seigneur Dieu, que ce que nous disons. Nous disons des choses que nous ne comprenons même pas. Nous disons des choses que nous ne réalisons pas la portée. Seigneur, nous ne pouvons pas revenir à toi si tu ne nous attires pas à toi. Tu dis, Seigneur, par le prophète, je l'attirerai au désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Je te demande de parler à nos cœurs. Parle à nos cœurs rebelles. Parle à nos cœurs de colère. Parle à nos cœurs animés par la compétition. Parle à nos cœurs animés par le m'as-tu vu. Parle à nos cœurs animés par le désir d'être vu, d'être connu, d'être célébré. Parle à nos cœurs animés par le désir d'obtenir des choses de toi tout en ne te voulant pas. Parle à nos cœurs, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce que Satan a tellement bien monté son piège que même celui qui est dans les péchés les plus ignobles n'est pas capable de voir qu'il est juste sur le bord du gouffre de l'enfer. Comment pouvons-nous nous réveiller si toi tu ne nous réveilles pas? Comment pouvons-nous nous sortir de là si toi tu ne nous réveilles pas? Mais si cette parole pouvait s'appliquer à nous, quand le psalmiste dit que le filet se rompu et nous avons échappé, notre âme a échappé. Permets, Seigneur, que ce soir quelqu'un soit rencontré par toi. Permets que cette nuit, quelqu'un soit rencontré par toi. Permets que cette nuit, quelqu'un soit rencontré par toi. Comme tu as rencontré le prophète Samuel, il était jeune, mais tu l'as rencontré parce qu'il dormait près de l'arche. Nous dormons près de l'arche, mais nous ne savons pas écouter la voix de Dieu. Seigneur, étends ta main vers nous. Nous avons besoin de toi. Tire-nous, Seigneur Dieu, de ce sommeil, de cette léthargie spirituelle totale, où nous appelons ce qui n'est pas saint, saint, et ce qui est saint, nous le rejetons. Venons à toi. Mais je viens à toi le premier d'abord. Je viens à toi le premier. I need you so much. Je viens à toi le premier, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, du piège du service. Délivre-nous du piège du service, de vouloir tellement servir et de négliger la communion profonde avec toi. Seigneur, entre l'autel et le portique, nous nous tenons devant le diagnostic que tu dresses de notre état spirituel. Seigneur, où nous semblons avoir la piété, mais nous renonçons ce qui en fait la force. Seigneur, est-ce que j'aime de toi, c'est qu'à chaque diagnostic, il y a une cure. À chaque diagnostic, il y a un vaccin. Vaccine-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide l'Église. Laisse que l'Église te ressemble. Qu'elle ressemble moins au monde. Qu'elle ressemble moins au monde. Mais qu'elle te ressemble comme une fiancée, comme une épouse, attachée à toi. Seigneur, le sujet est tellement profond, je viens à toi, je te demande juste de nous aider simplement.
et ceux qui prient, et ceux qui écoutent la prière, et ceux qui écouteront la prière, et ceux qui ne l'écouteront pas. Visite ton église. Les disciples étaient assemblés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur d'être tués. Mais la Bible dit que Jésus est apparu au milieu d'eux. Peux-tu apparaître au milieu de ton église et reprendre le contrôle? Reprendre le contrôle de l'église, reprendre le contrôle de la direction. Sauve-nous de la perdition de ce monde. Que nous ne puissions plus continuer à admirer ce que ce monde admire, mais que nous puissions admirer ce que tu admires. Car c'est là le véritable réveil, quand les valeurs changent. Seigneur, je viens à toi. Je me tiens entre le portique et l'autel. Je me sens tellement sale parce que je sens ton cœur qui regarde l'église et qui dit à l'église, il y a mieux. Il y a encore plus. Change nos standards, que nos standards ne soient plus les standards de ce monde, mais les standards de Dieu, les standards qui appellent le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne soit pas simplement un vocabulaire que nous avons développé, mais ça soit une expérience que nous avons vécue. Entre l'autel et le portique, le diagnostic de Dieu est sans appel. Et nous venons à toi qui as dressé le diagnostic parce que nous savons que tu es capable de nous redresser. Au travers de la francophonie, différentes personnes se lèvent et vivent des expériences avec toi. Différents pasteurs retombent, comme on dit si bien ici au Québec, en amour avec toi. Reviennent à leur premier amour. Entre le portique et l'autel, qu'il y ait une rencontre sincère avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, je me rappelle encore de ces premières années de ma rencontre avec toi, où tout ce qui m'importait, c'était ta présence. Et à la quête de ta présence, ce jour-là, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Celle où ce n'était pas en lisant la parole que je t'avais vécue, mais c'est par une vision claire de la vie que tu avais donnée à la croix. J'ai eu l'impression d'être devant cette croix, de voir le sang couler de tes mains, de tes pieds, et surtout de ressentir la vie qui avait été donnée pour moi. Et c'est la plus belle expérience que j'ai faite parce que tu as voulu me faire ressentir le prix qui a été payé. Non pas pour que je sois rechargée pour aller en parler, mais pour que cette vie devienne ma vie. Seigneur, remets-nous à la quête de toi pour toi. Que nos chants soient pour toi. Nos cultes pour toi. Nos moments de louange pour toi. Seigneur, si nous sommes ton église, c'est pour toi. Que nos cœurs battent contre ton cœur. Que nous soyons réveillés pour toi. Remets-nous à l'essentiel. Rappelle-nous à l'essentiel. Non pas pour montrer ce que nous sommes capables en devenant tes enfants, mais en montrant ta vie. Vis en nous. Souffle de ton souffle de vie. L'apôtre Paul dit que les choses que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire.
même dans sa marche profonde avec toi, comme l'Église que nous sommes aujourd'hui, ça arrive que nous nous perdons en nous-mêmes. Mais puisque tu as lancé encore le message du réveil, réveille-nous. Il est temps que ça change. Parce que le changement sera radical et vrai, réel. Ne nous laisse pas nous perdre, Seigneur, dans nos cultes de tous les jours. Ne nous laisse pas nous perdre dans nos programmes que nous programmons, où nous disons que tu seras là, mais tu n'es même pas là. Ne nous laisse pas nous perdre dans des mélodies que nous chantons. Ça ne monte même pas vers toi. Des fois, ça sonne comme des cymbales. Mais aujourd'hui, tu veux sonner encore cette cloche dans nos cœurs. Tu veux nous rappeler que si nous vivons, nous devons vivre pour toi. Réveille ton Église. Commence par tes serviteurs. Réveille tes enfants dans le monde. Laisse-nous soupirer après toi, ô Père. Tu nous veux dans ta présence pour toi. Donne-nous des chants qui rappellent le sacrifice de la croix. Donne-nous les messages qui nous feront accourir à tes pieds. Nous sommes à la quête du mariage, de la richesse, de ces choses qui vont périr. Mais nous savons qu'après la vie sur cette terre, il y a ta vie. Il y a ce qui nous attend de l'autre côté. Ne nous laisse pas amasser les trésors de ce monde qui périront. Ah, donne-nous à ramper dans ta présence, te chercher. Non pas à passer des moments simplement parce que nous avons besoin de quelque chose, mais parce que nous avons besoin de toi, Jésus. Je t'en supplie, souffle de ton esprit de repentance dans l'Église. Que lorsque nous aurons à demander pardon, que ce soit vrai. Que la repentance soit réelle. Une repentance qui apporte un changement, un mouvement. Père, nous prions avec tous les chrétiens du monde. Nous en premier. Qu'est-ce que je dis? Moi en premier. Ne nous laisse pas sans toi. Si le monde nous a vus, si le monde nous a connus, c'est parce qu'ils t'ont vu en nous. Alors ne nous laisse pas nous présenter devant le monde vers lequel tu nous as envoyés. Laisse-nous te présenter. Aide-nous à te chercher pour qui tu es. Aide-nous à soupirer après toi. Aide-nous à ramper vers toi, te chercher, jusqu'à ce que notre être commence à respirer ton être. Aide-nous à revenir à toi. Père, je prie pour un serviteur aujourd'hui qui entend la voix de tes serviteurs que nous sommes ici et qui va courir à toi, revenir à tes pieds, désirer ta présence. Seigneur, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, je prie pour cet homme qui est dans sa chambre en ce moment en train de pleurer parce que ton esprit de repentance, ton esprit de conviction est en train de le convaincre qu'il a besoin de revenir sur le chemin. Oh Seigneur, je prie pour la vraie repentance dans les cœurs de tes enfants, dans les cœurs de ceux qui te cherchent, dans le cœur de ceux qui veulent te représenter. Seigneur, je prie pour la repentance, la vraie, celle qui permet que nos regards soient tournés vers toi. Je prie pour la repentance en ce jour. Je prie pour la repentance en ce soir. Je prie même pour la repentance qui va conduire quelqu'un à expérimenter le miraculeux dans sa vie, parce que c'est tout ce que le corps attendait, qu'une vraie repentance se fasse afin qu'une vraie transformation arrive dans sa vie. Oh, souffle de ta souffle de ta vérité en nous, souffle de ta repentance dans l'église,
Souffle, Seigneur, des gens qui accourront à toi. Souffle de la soumission vers le Père. Nous voulons être soumis. Le Christ a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Si dans sa divinité, il pouvait se soumettre à toi, qui sommes-nous, ô Père, pour nous révéler devant toi? Père, nous nous soumettons. L'Église se soumet. Tes serviteurs se soumettent. Tes enfants se soumettent. Nous venons à toi. Nous pleurons à tes pieds. Seigneur, nous nous change nos cœurs. Change nos cœurs. Enlève le faux. Revais-nous de toi. Revais-nous de toi. Revais-nous de toi, Jésus. Fais revenir la vérité dans l'Église, dans nos vies, dans nos familles. Oh, souffle de toi, Jésus. Nous voulons un nouveau souffle dans la francophonie, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises. Oh, ne nous laisse pas nous perdre en nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Merci de le faire ce soir pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi.
de toi, car je t'adore, je t'aime, Seigneur. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Papa, je t'adore, oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, sature ma vie, oh Jésus, Jésus. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta parole, oh Dieu. Attise en moi ce feu, oh Dieu. J'ai besoin de brûler pour toi, Jésus-Christ. j'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Oh,